Méditation du 24 septembre. Tu es le Dieu qui voit. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Genèse 16, versets 1 et 2. 10 ans s'étaient écoulés et la promesse faite à Abraham, selon laquelle il aurait un fils, ne s'était pas accomplie. Alors Sarai, qui était stérile, proposa à son mari de s'unir à Agar, sa servante, pour que naisse l'héritier tant espéré. La proposition de Sarai à Abraham avait des antécédents légaux dans la culture de cette époque, car on sait qu'une esclave donnée à l'épouse était sa propriété personnelle. En tant que telle, elle pouvait la donner comme épouse secondaire à son mari pour qu'ils aient des enfants par elle. Cet arrangement ne pouvait pas s'effectuer sans le consentement de l'épouse. Un exemple concret qui fait la lumière sur ce type d'union est fourni par un ancien texte du 2e millénaire avant Jésus-Christ, découvert dans la ville de Nozi, qui dit « Kelim Ninu a été donné en mariage à Shenima. Si Kelim Ninu n'a pas d'enfant, Kelim Ninu acquérera une femme du pays de Loulou comme épouse pour Shenima, et Kelim Ninu ne pourra chasser le descendant. » Même si c'était légal, la proposition de Sarai mettait en évidence un manque de foi dans la promesse divine. Finalement, ce qui, en théorie, paraissait une solution pratique au problème de stérilité de Sarai s'est révélé être la parfaite recette de désastre. Agar, quand elle se vit enceinte, regarda sa maîtresse avec mépris. Genèse 16, verset 4. Sarai, quant à elle, s'en prit à Agar et le résultat fut une bataille rangée dont la servante fit les frais. Sarai la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. Verset 6. Seule et enceinte, Agar alla dans le désert. Mais l'ange de l'Éternel alla vers elle pour communiquer à l'esclave fugitive qu'elle devait retourner chez Sarai et se soumettre à son autorité. Et ensuite il ajouta, « Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. » Verset 11. Je ne peux imaginer la joie d'Agar en voyant que le Dieu d'Abraham était aussi le sien. Un Dieu qui non seulement voyait son affliction, mais qui en plus écoutait sa plainte. Alors elle donna à Dieu un nom. Savez-vous quel est ce nom? Tu es El-Roi, le Dieu qui me voit. Verset 13, Bible en français courant. Béni soit Dieu. Où que nous soyons, ses yeux seront sur nous. Prière. Dieu d'Abraham, de Sarai, d'Agar, merci parce qu'aujourd'hui tes yeux seront sur moi et tes oreilles resteront attentives à la plainte de mon cœur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.